Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 24 au 30 juillet 2023. Donc je vous rappelle que les guidances sont générales, ce sont des énergies et pas des prédictions, même si ça peut y ressembler parfois. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation et n'oubliez pas de faire preuve de discernement. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez éventuellement des amas planétaires et le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça m'aide énormément. C'est rien pour vous et pour moi c'est énorme puisque c'est en fait ce qui permet de générer davantage de flux et du coup de m'aider à faire grandir ma chaîne. Et puis bien entendu, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, nous allons commencer par les énergies générales de la semaine. Ok, très bien. Donc, nous avons signe, la progression. Donc, clairement, vous êtes dans une période où votre situation, peut-être de façon générale, s'améliore ou est en passe de s'améliorer. Vous pouvez aussi recevoir des conseils. C'est aussi une invitation à rester intègre, à éviter de chercher ou d'envenimer les conflits, de ne pas faire preuve d'agressivité ou de choses comme ça. Mais principalement, on est vraiment dans cette idée de progression et de persévérance, de confiance finalement, parce que vous pouvez petit à petit vous rendre compte que quand vous relâchez l'inquiétude, par exemple, eh bien, les choses se produisent. Et donc, ça peut vous aider du coup à accroître finalement la confiance en vous, la confiance en la vie. Et voilà, de toute façon, la progression est certaine d'une façon globale. Le défi de la semaine. Ok, donc nous avons le 7 de force, donc, qui est la carte de l'équilibre. Alors, peut-être qu'il va être important pour vous de mettre en place des choses pour maintenir justement un équilibre afin de favoriser cette progression. Pour d'autres, on peut avoir des situations peut-être envenimées qui pourraient s'envenimer. Et on vous invite à garder d'une, votre sang-froid, et deux, à toujours tenter de rétablir l'équilibre. C'est une carte aussi qui vous appelle à être juste et à régler aussi ce qui demande à l'être. Et qu'est-ce que la semaine vous apporte? Magnifique. Elle vous apporte le 6 de clé, la lune montante. Je crois que vous l'avez assez régulièrement, cette carte, il me semble. Et donc, on est clairement dans cette même énergie de progression. Et là, on va au-delà de la progression, puisque les aboutissements commencent à se concrétiser. Les réalisations se concrétisent, les matérialisations de ce que l'on désire. C'est aussi quelque chose qui amène, qui prépare à l'abondance. Donc, c'est très, très favorable. Alors, quel message complémentaire? Ok, alors nous avons l'acceptation, le chakra du cœur et remarquer les signes. Donc, l'acceptation déjà me dit qu'il y a effectivement peut-être des situations un peu complexes, voire conflictuelles autour de vous, ou avec des personnes proches de vous, et on vous invite finalement à relâcher peut-être une forme de contrôle ou de désir de voir une situation aboutir de telle ou telle façon.
de ne regarder finalement que le cœur, ici. Ça peut être aussi une invitation à accepter tout simplement d'aller vers, de mettre tout en œuvre pour aller vers ce qui est le plus important pour vous. Sans pour autant écraser les autres, par exemple. Et en ce moment, vous pouvez être relativement, on va dire, guidé, ou en tout cas recevoir des signes sur ce qui est le mieux pour vous, sur ce qui est moins bien pour vous. Et on vous invite à observer les petites choses qui vous montrent aussi cette évolution et cette progression. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Nous avons le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe peut nous inviter à revisiter des situations passées. Ça peut être aussi des nouvelles prises de conscience, des nouvelles compréhensions qui se font. Voilà, ça peut représenter aussi des situations affectives qui vous font du bien. Ok. Mais je pense qu'il y a des prises de conscience qui vont se faire, puisque nous avons le valet d'épée ensuite qui nous pousse à comprendre certaines choses. Donc peut-être que vous allez avoir une prise de conscience et que ensuite vous allez essayer d'aller un petit peu plus loin et de comprendre finalement l'impact que ça a pu avoir. Certaines d'entre vous peuvent avoir une investigation en cours. Ok. Donc, le passé montre que nous avons quand même eu des satisfactions affectives importantes qui ont pu vous rassurer aussi. Il y a des joies, il y a quelque chose, oui, d'assez fort ici. Et c'est peut-être autour de ça qu'il y a aussi ces prises de conscience et cette volonté finalement de mieux comprendre et peut-être aussi de mettre fin à certains schémas passés. Ouais. Oui, et c'est bien confirmé parce qu'on a la reine d'épée sur le présent. Cette reine d'épée peut très bien vous représenter vous, que vous soyez homme ou femme, avec quelque chose qui se rééquilibre en vous. Voilà, et qui vous permet finalement d'avoir une forme de distance. Ouais. Et qui va ensuite générer un nouveau mouvement enthousiaste avec ce cavalier d'épée. Nous avons quand même valet, cavalier et reine d'épée, donc c'est intéressant. Beaucoup d'air, c'est certain. Vous pouvez aussi être amené à vous retrouver du coup, comme vous êtes Verseau, avec des personnes aussi qui peuvent être de votre famille par exemple, avec différents degrés d'âge. Mais je vois quand même un nouvel allant. Vous allez aussi, certains peut-être, approfondir certaines de vos connaissances. Je sais, je connais, hein, pas j'ai rencontré cette personne. Et y trouver finalement y mettre énormément d'enthousiasme. Ouais. Et c'est un petit peu comme si aussi cette prise de conscience qu'on avait ici allait vous permettre de laisser derrière vous certaines choses.
peut-être que vous vous êtes mis des obstacles, hein. Peut-être que vous vous êtes créé des difficultés qui n'avaient pas lieu d'être. Ouais. Intéressant parce que sur la carte qui vous représente, nous avons le 7 de bâton qui vous parle de détermination, de volonté, de réussite aussi et d'engouement pour quelque chose. Vous avez... alors, ça peut montrer aussi que vous avez certaines idées assez figées sur certains points, assez rigides, et vous allez peut-être lâcher un peu de lest. Oui. D'autant plus que sur les facteurs ambiants, nous avons le 10 de bâton. Ce qui me plaît, voyez-vous, parce que ce 10 de bâton est une invitation aussi à se délester de certains de nos fardeaux. Et sur un des points du futur, nous avons le 9 de bâton, où il sait justement délester de son fardeau et il ne garde en main que finalement celui qu'il passionne, même s'il reste vigilant ou vigilante. Ok, autour des émotions intérieures, nous avons la grande prêtresse. Donc, il y a clairement quelque chose qui vient émerger en vous, qui vous apporte peut-être une plus grande sagesse et une plus grande connaissance. Et cette grande prêtresse me parle aussi d'équilibre. Ouais. Et de transmission. Ok, et pour finir, nous avons le 6 d'épée. Alors, certains parmi vous allaient partir en voyage, hein, mais on a vraiment beaucoup de lueurs d'espoir et la possibilité de vraiment partir dans une nouvelle direction qui sera plus heureuse, hein, et plus épanouissante, plus enrichissante. Voilà pour vous les Verseaux. Écoutez, je vous souhaite une très jolie semaine et je vous dis à bientôt.